Et nous, on va aller dans la parole du Seigneur. On va se lever ensemble, si vous voulez bien, sans plus tarder. Et on va aller donc dans la Genèse au chapitre 6. Genèse, chapitre 6. Et nous allons lire un passage qu'on a déjà lu, je dirais, il n'y a pas très longtemps. On va le relire. Et qui nous mentionne donc la tristesse de Dieu, l'affliction de Dieu. Genèse 6, et nous allons lire particulièrement au verset 5, à partir du verset 5. Genèse 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit, regretta d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut, et c'est ce qui nous intéresse, il fut affligé, ça veut dire il fut attristé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Ce qui nous intéresse, c'est que là, par rapport à la situation d'avant le déluge, eh bien, le Seigneur fut attristé dans son cœur. Et je crois qu'actuellement, le Seigneur est attristé encore dans son cœur par rapport à la méchanceté que nous voyons de nouveau monter par rapport donc à l'époque de la fin des temps. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te demandons particulièrement de bénir, Seigneur, cette sainte parole qui n'est pas la mienne, mais qui est la tienne, Seigneur, que nous puissions comprendre, être attentifs, Seigneur Jésus, être instruits, Seigneur, sur ce que la Bible déclare. Dans le nom puissant de Jésus, nous te le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Nous allons particulièrement donc aller dans ce passage-là par rapport donc à la tristesse de Dieu. Et si Dieu a été triste dans cette époque-là, il y en avait un qui a participé à la tristesse de Dieu à cette époque, c'est Noé. Noé, lui aussi, voyait tout ce qui se passait autour de lui. Nous, comme chrétiens, sauvés, pardonnés, nés de nouveau, lavés dans le sang de Jésus, nous sommes d'une certaine manière, nous aussi, attristés par les choses que nous voyons, que nous entendons autour de nous, comme la façon avec laquelle les païens donc sont en train de vivre. Je suis cependant convaincu que la seule manière, la seule façon, je dirais, que la façon avec laquelle on peut expérimenter, on peut vivre, je dirais, la joie de Dieu, c'est en même temps de partager son affliction. Si vous voulez avoir la joie de Dieu dans votre cœur, en même temps, vous devez partager, ça veut dire être à l'unisson avec Dieu. Voyez pourquoi? Eh bien, parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est la raison pour laquelle ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Un chrétien triste est un chrétien joyeux. Ça ne va pas ensemble, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que plus je vais m'identifier à la tristesse de Dieu par rapport à ce qui se passe dans ce monde qui est anti-Christ, anti-Dieu, eh bien, en même temps, je vais partager sa joie, je vais être sanctifié, je vais être mis à part. Nous allons voir cela aujourd'hui et en deux parties. Dieu, actuellement, je peux vous dire ce qu'il pense de notre génération, c'est qu'il est attristé par le péché. Actuellement, notre Dieu que nous servons est très attristé par ce qu'il voit dans notre génération. Jésus a dit que lorsqu'il reviendrait, les conditions qui prévaudrait sur la terre seraient identiques à ce qui se passait avant la catastrophe mondiale du déluge. Et si vous regardez, si vous allez voir dans votre Bible, eh bien, une des conditions, c'est que
il y avait de la convoitise. Il est dit que les gens regardaient les filles des hommes, ils les voyaient belles, ils en priaient pour femmes, selon eux qui choisissaient, c'est eux qui choisissaient, ce n'était pas Dieu. Et l'Éternel déclara, mon esprit ne contestera pas à toujours, donc avec l'homme. Et il est dit que l'Éternel vit, il a remarqué la méchanceté des hommes qui étaient grandes sur la terre. Et ce qui se passait dans leur tête, c'est que leur pensée était uniquement vers le mal. Ils ne pensaient qu'au mal. Dieu fut affligé dans son cœur. Dieu fut attristé dans son cœur. Notre Dieu n'est pas comme le Dieu des musulmans qui n'a pas de sentiments. Notre Dieu a des sentiments. Notre Dieu, il aime, il est un être intelligent. On peut s'approcher de lui, on peut le connaître, on peut partager même ses sentiments à lui. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui marchent vraiment avec le Seigneur, eh bien, entrent actuellement dans son affliction. Ils entrent dans sa tristesse. On sait particulièrement qu'à Sodome et Gomorrhe, il y avait un homme qui s'appelait Lot. Et la Bible déclare que cet homme qui vivait au milieu de ces corrompus, de ces pervers, il est dit que Lot était profondément attristé. Profondément attristé, à cause de quoi? À cause de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Sans aucun frein, aucun freinage, pas de break, rien du tout pour les arrêter, donc, dans leur corruption, dans leur dissolution. Il est dit, ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement, tous les jours, son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Lot était profondément attristé. Ça veut dire qu'il avait une profondeur de tristesse. En hébreu, ça veut dire qu'il était coupé au vif, coupé au cœur. Il y avait une douleur de cœur, il y avait une souffrance intérieure, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. N'oublions pas que Jésus est venu sur la terre, lui qui était saint, sans aucun péché, propre, pur, limpide, lumière du monde. Et il est dit que Jésus-Christ était un homme de douleur. Un homme de douleur, un homme de tristesse, habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance. Et ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il y a des gens qui pensent qu'un chrétien doit absolument être toujours joyeux, jamais triste. Cela ne correspond pas aux Écritures. Dans les Écritures, il dit, quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Mais la Bible fait une provision pour la tristesse dans Jacques au chapitre 5, où il est dit, quelqu'un est-il dans la tristesse? Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Et je pense qu'actuellement, la véritable Église de Dieu doit être sur ses genoux, doit être proche du Seigneur, parce qu'il y a une souffrance intérieure en voyant tous ces gens par millions qui descendent vers l'enfer, conduits par Satan et les démons. Chers amis, le péché de l'humanité est bien fait en sorte que notre tristesse est profondément ancrée dans notre cœur. Quand Jésus est entré dans le jardin de Gethsémani, il est dit, il est écrit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste. Jésus, qui portait mon péché et le tien, était triste, subissait. Avec le péché, il y a toujours tristesse. Le diable voulait faire croire le contraire. Avec péché, c'est la joie, c'est le fun, c'est la liberté. C'est complètement faux. C'est le contraire. Péché rime avec tristesse. Toujours. Personne ne peut échapper à cela. Et évidemment, je pourrais dire particulièrement qu'il y a des serviteurs de Dieu dans la Bible
de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament, qui ont partagé l'affliction, la tristesse de Dieu. Qui ont partagé cette tristesse. Par exemple, David. David, eh bien, a découvert la gloire de la joie de Dieu. Cette joie qu'il avait en lui était née de cette grande tristesse que lui-même a eue sur les transgressions du peuple de Dieu. Il a déclaré, il a écrit, « Je vois avec dégoût, des traîtres qui n'observent pas ta parole, qui n'obéissent pas à ta parole. » Cela crée dans le cœur de David du dégoût. Ça veut dire, j'ai observé, j'ai regardé les transgresseurs et j'ai été attristé parce qu'ils ne gardent pas ta parole. Ils ne se soumettent pas à ta parole. Ils n'obéissent pas à ta parole. David haïssait ce que Dieu haïssait. Et David était attristé par les choses qui attristaient le Seigneur. David détestait ce que Dieu détestait. Et à cause de cela, évidemment, donc, il a été attristé. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Et c'est ainsi, je suis en train de relire ces passages, et cela, évidemment, surtout avec l'époque, le genre d'époque dans laquelle nous sommes entrés, et où Jésus va déclarer, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps, et vous me verrez. Et il ajoute, le Seigneur, en vérité, ça veut dire une très grande déclaration arrive chaque fois que Jésus dit vraiment, en vérité, je vous le dis. Vous pleurerez et vous vous lamenterez. Et le monde, donc il met les chrétiens en parallèle avec le monde. Et le monde se réjouira. Vous, les chrétiens, vous pleurerez, vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Vous serez dans la tristesse. Un chrétien actuellement ne peut pas voir, je dirais, le peuple aujourd'hui autour en train de faire ce qu'ils font et ne pas ressentir ce fardeau de tristesse sur son cœur. Parce que le chrétien sait qu'il y a quelque temps, nous étions avec eux. Nous faisions partie de eux. Nous étions des pécheurs. Et si ce n'avait pas été la grâce de Dieu pour nous extirper cette fournaise ardente dans laquelle ils se dirigent, eh bien, nous serions, je dirais, avec eux, perdus. Et Jésus a dit, vous pleurerez, vous vous lamenterez, le monde se réjouira. Et vous serez dans la tristesse. Mais, et il y a un mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est arrivée. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et personne ne vous ravira votre joie. Pourquoi personne ne ravira notre joie? Parce qu'au ciel, il n'y aura aucun péché qui entrera. Ce sera la joie totale, la joie parfaite. Ce qui aujourd'hui, je dirais, court-circuite notre joie, c'est de voir ce fardeau de péché autour de nous, ces gens qui évidemment se dirigent vers l'enfer, et il suffirait simplement de dire « Jésus, pardonne-moi », touc, et il serait sauvé. Imaginez. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose à faire. Et ils ne le font pas. On a Amos dans la parole de Dieu qui a crié contre ceux qui vivaient tranquilles, at ease, à l'aise, dans Sion, et qui ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph.
Amos a crié contre ces gens-là, dans Amos au chapitre 6. Et Amos a partagé la tristesse de Dieu sur un peuple totalement rétrograde, se roulant dans la prospérité, se roulant dans l'aise, se roulant dans la convoitise, se roulant dans l'alcool, dans les vins, dans les coupes larges remplies de vin. Ça, c'était le peuple de Dieu. Imaginez. Et Amos a crié contre ces gens-là qui vivaient tranquilles, pas de problème, voyez, dans Sion, et qui ne s'attristaient pas sur la ruine de Joseph. Aujourd'hui, on pourrait dire la ruine de l'Église. La ruine. Beaucoup de milieux se disant chrétiens sont en ruine aujourd'hui. Et on sait particulièrement que Amos a partagé cette tristesse du Seigneur. Le peuple était totalement rétrograde et sortait totalement de leur pensée toute idée de jugement qui était en train d'arriver cependant très rapidement. Ils ne voulaient pas penser qu'un jour tout cela allait terminer. Ils pensaient que Dieu ne jugeait pas, que Dieu ne jugerait rien du tout, que Dieu était un aveugle, un Père Noël qui ne voyait rien du tout. Et ce n'est pas cela. Eux, pendant ce temps-là, ils étaient étendus sur des lits d'ivoire, sur les lits du matérialisme. Ils chantaient leur musique, ils buvaient donc du vin dans des grandes coupes, et aucune tristesse sur la ruine qui était tout autour d'eux. Absolument aucune tristesse. Et le mot ici, il ne s'attriste pas. Ce mot attrister, ça veut dire qu'ils ne sont pas malades. Ils ne sont pas malades en voyant tout ce qui se passe, voyez. Vous vous rappelez à Sittim, quand le peuple d'Israël est sorti du désert, les filles païennes ont donné des invitations aux enfants d'Israël à venir à leur festival. Ils ont été invités, ils sont allés, et cela s'est terminé par des orgies, de la débauche. Et quand, dans le camp, c'était la débauche partout sous les tentes d'Israël, il est dit qu'il y a des gens qui se sont mis à part et qui sont allés vers la tente d'assignation, la tente principale où Dieu résidait. Et là, devant la tente, ils se sont mis à pleurer devant le Seigneur, en voyant ce qui se passait tout autour. Dieu a jugé. Et nous savons dans Nombre, chapitre 25, que Dieu a jugé. Et il y a eu 24 000 morts dans le camp d'Israël, cette journée-là. Mais il y avait des gens qui pleuraient. Dans Nombre 25, et au verset 6, il est dit, « Voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, une belle Madianite, un bel animal, sous les yeux de Moïse. » Et imaginez l'affront, sous les yeux du leader, sous les yeux de Moïse, pas de problème. Il l'a amenée parce qu'il voulait aller coucher avec elle. Et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. Il y avait des gens qui pleuraient quand la corruption était rendue au milieu du camp d'Israël. À l'époque de Jérémie, Jérémie a dit, « Mes yeux, s'ils étaient alimentés par une source d'eau, ils pleureraient jour et nuit. Si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. » Il dit, ce sont tous des adultères, c'est une troupe de perfides, ils ont la langue tendue comme un arc, lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont devenus puissants dans le pays. Ils vont de méchanceté en méchanceté, ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Tout frère cherche à tromper. Tout ami répand des calomnies. Ils se jouent les uns des autres. Ils ne disent pas la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. En voyant cela, Jérémie était attristé. Il dit, je pleurais jour et nuit. Si j'avais une cabane au désert, j'irais au fond du désert, là-bas, dans un motel perdu, loin de mon peuple, parce que c'est abominable tout ce que je vois autour. Mais c'est très triste ce qui se passe encore aujourd'hui autour de nous, et particulièrement à l'intérieur de l'Église. Le péché parmi le peuple de Dieu, la ruine parmi le peuple de Dieu. Est-ce que ça ne vous rend pas malade de voir ce qui se passe? Et si ça ne vous dégoûte pas, c'est parce que vous êtes aveugle ou aveuglé par le péché,
ou endurci par le péché, ou peut-être par la bonne vie dont vous jouissez maintenant. Néhémie, dans la parole de Dieu, est un homme qui lui aussi a été attristé, très attristé, parce qu'il a compris que la méchanceté s'était infiltrée à l'intérieur de la maison de Dieu, bien collée, là, à l'intérieur de la maison du Seigneur. Il y avait des prêtres, des sacrificateurs, des pasteurs totalement rétrogrades à l'intérieur de la maison du Seigneur. C'est un terrible compromis. Et il a compris, Néhémie, la profondeur, l'incrustation de l'iniquité et les conséquences que le peuple de Dieu allait subir à cause de cela. Regardez particulièrement comment Ézéchiel dénonce ces faux pasteurs dans Ézéchiel chapitre 13, verset 2. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël. En réalité, c'était des faux prophètes. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Qui prophétisent et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Écoutez bien, selon leur propre cœur, non pas selon le Seigneur. Écoutez la parole de l'Éternel, Ézéchiel 13, verset 3. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. C'est des aveugles. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Église du Seigneur, à la fin des temps. Et il est dit, vous n'êtes pas montés devant les brèches, devant les ouvertures. Vous n'avez pas entouré d'un mur, le mur de la prière, l'Église du Seigneur, pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Verset 6, leurs visions sont vaines, servent à rien du tout. Leurs oracles, ce qu'ils disent, c'est du mensonge. Leurs oracles sont menteurs. Ils disent, l'Éternel a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites, l'Éternel a dit, et je n'ai pas parlé. Chers amis, nous vivons actuellement la fin des temps. Jésus a dit qu'il y aurait des faux prophètes. Les faux prophètes ne sont pas uniquement là-bas en train de se balader parmi les témoins de Jéhovah, les mormons, avec les gens avec les boules de cristal. Non, à l'intérieur de ce qu'on appelle l'église chrétienne, église évangélique, église pentecôtiste, église baptiste, tout ce que vous voulez, il y a des faux prophètes qui sont là, à l'intérieur. Et c'est terrible. Et les gens ne s'attristent pas. Les gens ne s'attristent pas. Néhémie a compris ce qui se passait. On va le lire dans Néhémie. Néhémie, chapitre 13. Néhémie, chapitre 13. Il est dit ici, au verset 4. Avant cela, le sacrificateur Eliashib établit dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui, pour Tobija, un ammonite, imaginez, un païen, à l'intérieur de l'église, une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou, de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites. Donc on a enlevé tout ça pour faire place au paganisme avec Tobija. Verset 6, « Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi à la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de retourner, de revenir à Jérusalem. Et je m'aperçus, j'ai discerné, j'ai compris, j'ai vu le mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija, un païen, dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvai un vif déplaisir, une grande tristesse, et je jetai en dehors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifiât les chambres, et j'y replaçai
J'y replaçais. Il a ramené Néhémie, ce qui avait été enlevé. J'y replaçais les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. On va aller plus loin. Ce fameux grand prêtre qui était là et qui dirigeait le temple à Jérusalem s'appelait Eliashib. En hébreu, Eliashib a une signification. Ça veut dire unité par le compromis. Unité par le compromis. Des Eliashib aujourd'hui, on en a en veux-tu, en voilà. Ce matin, j'ai eu un téléphone de France. Un homme m'appelle et me dit, dans mon église, nous avons des réunions œcuméniques. J'ai dit, quelle sorte de réunions œcuméniques? Elle dit, ben, on a des prêtres catholiques, on a tout ça, à l'intérieur de l'église évangélique. J'ai dit, sors de là tout de suite. Eliashib est là. Eliashib, ça veut dire unité par le compromis. J'ai dit, ce sont des idolâtres. Ce sont des gens qui adorent Marie, qui ne sont pas sauvés. Beaucoup d'homosexuels sont là parmi ces prêtres. Et ils s'introduisent maintenant par le biais de l'écuménisme à l'intérieur de l'Église. Dernièrement, nous avons eu encore un appel téléphonique d'une femme qui vit en Suisse, qui est originaire d'Amérique du Sud et qui a été sauvée, qui est venue au Seigneur, a été délivrée de l'Église catholique romaine, est venue dans l'Église évangélique. Et maintenant en Suisse, un jour, elle arrive à l'Église évangélique et qu'est-ce qu'elle voit? Qui prêche? Un prêtre catholique derrière la tribune. Ils sont réunis ensemble avec quelques membres, sont allés voir le pasteur en disant la chose. Et le pasteur a dit non, ça sera comme ça. Ils sont sortis de l'église. La seule chose à faire, c'est de sortir. Sortez du milieu d'elle, nous dit la parole du Seigneur. On ne peut pas s'identifier à des choses semblables. Eliashib est de retour aujourd'hui. Eliashib, c'était le souverain sacrificateur à l'époque de Néhémie, et ça veut dire unité par le compromis. Dans ces réunions œcuméniques, il y a un leitmotiv qui revient régulièrement, c'est ne parlons pas de ce qui nous divise, mais parlons uniquement de ce qui nous unit. Ça s'appelle Eliashib. Eliashib, l'unité par le compromis. On voit que Eliashib, à Jérusalem, dans le temple, avait placé un logement, une résidence à l'intérieur du temple pour Tobija. Qui est Tobija? Un prince ammonite. Et si vous remarquez dans Néhémie 13, verset 1er, il est dans ce temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'ammonite et le moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. Un païen installé, des païens et des païennes installés sous un couvert chrétien à l'intérieur de l'assemblée de Dieu, c'est un danger inimaginable. Inimaginable. Et on voit que Eliashib, eh bien, donc, n'avait pas observé la parole du Seigneur. Parce que la parole de Dieu disait qu'aucun ammonite ne devait mettre le pied dans le temple. Il devait mettre le pied dans le temple. Maintenant, c'est Eliashib. Rappelez-vous le nom? Vous voyez, c'est le souverain sacrificateur qui veut dire unité par le compromis. Maintenant, il a laissé qui entrer? Un homme qui s'appelle Tobija. Tobija. En hébreu, Tobija, ça veut dire prospérité, plaisir, bonne vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet homme on lui a donné la permission de demeurer là, dans le temple, dans l'assemblée de Dieu, ce qui veut dire que nous avons maintenant, du temps de Néhémie, un païen qui est retranché, qui est caché là, à l'intérieur de la maison de Dieu, et qui réside. Maintenant, une nouvelle chose se passe dans la maison de Dieu. C'est qu'il y a maintenant un ministère corrompu, ligué avec le paganisme. Ligué avec le paganisme. Quand vous avez des pasteurs qui veulent absolument des diplômes
et qui s'en vont dans les universités, en théologie, pour se faire enseigner. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir leur diplôme. Et ils vont être au pied de qui va être leur professeur? Souvent, c'est un jésuite. Souvent, c'est un prêtre catholique qui est là et qui enseigne. Pensez-vous qu'on peut rester des mois et des mois au pied de ces gens-là sans être influencé? Non. C'est impossible. Le peuple de Dieu, à l'époque de Néhémie, cherchait, désirait la prospérité et la bonne vie. Et Tobija était là, placé à l'intérieur du temple de Dieu, et lui, Tobija, était prêt, était bien voulant de leur enseigner le sentier du matérialisme. Comment Dieu peut remplir vos poches d'argent? Mais on a cela partout aujourd'hui. Les évangélistes de prospérité remplissent le monde entier. Même les païens sont plus réveillés à ce qui se passe que les chrétiens. On a des informations sur France 24 et ailleurs d'abominations qui se font par ces prédicateurs qui tirent l'argent du pauvre monde, même aux Indes, même en Afrique. Ils vont tirer des faux enseignements à partir de la Bible. Ces gens-là sont poussés par Satan. On comprend que Néhémie déclare, quand je revins à Jérusalem, je m'aperçus du mal, c'est pas bien, du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en ai éprouvé un vif déplaisir. Un vif déplaisir, une grande tristesse. Oui, un vif déplaisir. Néhémie est allé dans la chambre, dans le logement du gars à l'intérieur du temple, et il a pris ses affaires et il a mis tout ça à la poubelle. Il a sorti tout ça dehors. Néhémie a compris le mal qui se passait. Ce qui se passait, c'est que le mal, les fausses doctrines, le paganisme, le matérialisme étaient approuvés, supportés, sponsorisés par une sacrificature qui était très molle, mollesse, très douce sur le péché. J'en ai éprouvé un vif déplaisir. Je fus profondément attristé. Je m'aperçus du mal. Néhémie n'a pas agi sur impulsion ou même par tradition légaliste. Non. Néhémie voyait au travers des yeux de Dieu. C'était un homme de Dieu, Néhémie. Et Néhémie ressentait ce que Dieu ressentait. Il comprenait la méchanceté qui existe lorsqu'il y a mélange, lorsqu'il y a compromis, lorsqu'on prend la Bible et on la mélange avec le paganisme. L'Église catholique fait ça depuis des siècles et des siècles. Et maintenant, leur pape les emmène directement vers l'enfer, en disant qu'il suffit d'avoir une sincérité dans l'hindouisme ou dans la sorcellerie africaine, c'est pas grave. Tout le monde va au ciel. C'est abominable ce qui se passe. Néhémie comprenait la méchanceté du mélange et la croissance cancéreuse du péché à l'intérieur de la maison de Dieu. Si plus de pasteurs et de chrétiens comprenaient ce qui se passe actuellement, le mélange méchant de musique actuellement à l'intérieur de l'Église, musique de Satan, musique rock, si plus de pasteurs comprenaient l'empiètement du spectacle, du théâtre à l'intérieur, des billets à acheter pour entrer à l'intérieur de l'église, pour venir à l'église, spectacle, mon œil. Si plus de pasteurs comprenaient la convoitise du matérialisme, alors comme Néhémie, ils en auraient un vif déplaisir et mettraient tout ça dehors, comme Néhémie a mis toutes les affaires de Tobija à la porte. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Et n'a-t-il pas dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi véritable, authentique, vivante sur la terre? Est-ce que je vais trouver la vraie foi?
Si plus de pasteurs comprenaient ce qui se passe actuellement, alors comme Néhémie, ils en auraient une grande tristesse et ils jetteraient tout ça en dehors de l'Église. Ils replaceraient la parole de Dieu, la sainteté, la séparation, les dons du Saint-Esprit, la vérité de l'Évangile qui a fait la gloire de l'Église lorsqu'elle était mise à part. Alléluia. Seigneur, donne-nous des prédicateurs et des croyants qui sont malades du péché, qui sont malades de la mondanité, qui sont malades du mélange, de la confusion, et qui prendront position contre cela, qui mettront ça dehors, premièrement, de leur vie et de leurs églises, ou alors eux-mêmes devront sortir de ces églises-là. C'est l'un ou l'autre. Seigneur, donne-nous des croyants avec assez de discernement pour comprendre la profondeur, que dis-je, l'horreur des compromis et du péché qui s'infiltre à l'intérieur de la maison de Dieu. L'apôtre Paul était attristé sur le peuple de Dieu rétrograde. Il a vu les chrétiens, certains chrétiens, et il a dit, j'en pleure, j'en pleure. Il a dit, il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Jésus. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore, en pleurant. Leur fin sera la perdition. Paul est en train de parler d'une catégorie de chrétiens assis dans un lieu appelé Église et qui s'en vont à l'enfer. Plusieurs marchent en ennemis de la croix de Christ. J'en ai souvent parlé, j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Et ils ont pour Dieu leur ventre, leur sensualité. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous, elle est dans les cieux. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Paul était attristé sur ce peuple de Dieu rétrograde. L'apôtre Paul a dit, les soucis que me donnent les églises. Les soucis que me donnent les églises. Quand il dit, j'en parle en pleurant, cette catégorie de supposés chrétiens, de pseudo-chrétiens, en grec ça veut dire, en pleurant ça veut dire des forts sanglots. Perçants, des sanglots qui percent. Quelqu'un qui pleure et on l'entend de loin. Venant d'un cœur totalement brisé. Plus que cela, il parlait de son propre peuple, le peuple d'Israël, chez qui il a essayé de leur annoncer l'évangile, leur annoncer la croix. Partout où il allait premièrement dans une ville, dans la synagogue, pour essayer de leur dire que Jésus était le Messie. Et il va dire, je le dis en vérité, en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse. Et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais être moi-même anathème, séparé de Christ, pour mes frères, mes parents, selon la chair. Oui. Il avait un fardeau pour les âmes, une tristesse continuelle. Il savait que l'enfer, c'est pas de la rigolade, c'est pour l'éternité. Quand quelqu'un est jeté là, il n'y a plus de retour, c'est fini. Pour l'éternité. Les dés sont jetés maintenant sur la terre. Oh Seigneur, ça a brisé le cœur de Paul de voir des chrétiens se tourner vers les choses terrestres, qui rejetaient la honte de la croix, qui rejetaient l'identification à Jésus-Christ. Paul a écrit aux Galates en disant, vous voulez retourner à la religion, vous voulez retourner aux bonnes œuvres, c'est juste pour que vous ne soyez pas persécutés. Si les chrétiens retournent à la religion catholique qui se dit chrétienne, plus de persécution, plus rien. Mais quand vous mettez en dehors, quand vous êtes vis-à-vis, les deux pieds dans le ciment de la vérité, vous faites face au vent contraire. Mais vous êtes sauvés. Et vous êtes dans la vérité. Vous identifiez à Christ crucifié. La tristesse de Dieu. Ce n'est pas un désespoir silencieux. Ce n'est pas un soupir résigné sur une chute, sur une apostasie. Non. C'est un cri fort. C'est un cri perçant.
C'est un cri élevé qui vient d'un homme au cœur brisé, qui entre dans la tristesse de Dieu, qui entre dans l'affliction de Dieu pour ses enfants qui sont égarés. Est-ce que nous connaissons quelque chose du ministère d'affliction? Le ministère d'affliction, chers amis. Il y a un jeune homme qui a été appelé un jour à ce ministère. Il s'appelle Samuel. Et ce n'était pas sa tristesse à lui. Ce n'était pas la tristesse de l'humanité, non. C'était la tristesse profonde de Dieu qu'il portait dans son cœur. Je vais vous donner le contexte. À l'époque de Samuel, Dieu était profondément attristé sur la condition rétrograde de son propre peuple. Mais Dieu n'avait personne à qui partager cette tristesse. Et Dieu était sur le point d'enlever sa gloire de sa propre maison, qui à cette époque-là se trouvait à Silo, S-I-L-O. Mais le ministère qui officiait là à Silo, à cette époque, ce ministère était un ministère totalement rétrograde. Ce pasteur était totalement en dehors de la coche de Dieu, tout en parlant des choses de Dieu, ayant le livre de Dieu, ainsi de suite. Et les gens venaient là aussi pour adorer supposément Dieu. Le sacrificateur s'appelait Élie, pas le prophète Élie, qui était solide. Ce prophète Élie, c'est E-L-I-E. Tandis qu'ici, on parle d'un sacrificateur totalement rétrograde, E-L-I. Le sacrificateur Élie. Et on voit que le ministère qui était là, Élie, se tenait devant l'autel de Dieu et ne savait pas ce qui était en train d'arriver. Ne voyait pas ce qui était en train de se passer. La Bible dit qu'il commençait à avoir les yeux troubles. C'était un vieillard. Il n'avait plus la vigueur de sa foi de jeunesse. Ses yeux étaient quasiment aveugles, mais ses yeux spirituels aussi. C'est triste, très triste, d'être tellement sourd, tellement muet, tellement aveugle, juste avant l'heure du jugement. Juste avant l'heure du jugement. Qui est sourd comme mon serviteur, Ésaïe chapitre 42, qui est aveugle comme mon serviteur. Israël était corrompu. La prêtrise, le pastorat était adultère, cupide. Le ministère établi, organisé, était totalement aveugle. Élie représente ce système religieux qui était en décadence. Il ne pensait qu'à ses propres intérêts. Il pensait uniquement à une douce vie, dolce vita, voyez. Easy living. Une haine à peine signalée vis-à-vis du péché. On a eu des frères et sœurs qui sont allés dans certaines de ces églises totalement, qui vont être vomis de la bouche de Dieu. Ils n'ont quasiment jamais entendu parler contre le péché. Il y en a un l'autre jour, il m'a dit, ça fait 10 ans, j'étais dans cette église-là, j'ai jamais entendu un message sur le retour de Jésus-Christ, ni contre le péché. Ça, c'est les ministères Élie. Les amis, Élie était devenu gras, paresseux sur les choses de Dieu, ne connaissait plus les choses profondes de Dieu, il était devenu routinier. Il avait 2 fils, Ophni et Phiné. Et eux officiaient aussi à l'intérieur du temple, à Silo. C'était un ministère continuel de tradition, de père en fils, sans aucun appel de Dieu. Ces 2 jeunes sacrificateurs n'avaient jamais rencontré personnellement Dieu. C'était comme aujourd'hui des pasteurs de père en fils. Si le fils connaît le Seigneur,
s'est repenti de ses péchés, a une expérience personnelle. On parle d'autre chose. Mais bien souvent, aujourd'hui, nous avons des jeunes pasteurs. Tout ce qu'ils veulent, c'est les 2 pieds sur le bureau, la carte de crédit et aller jouer au golf en semaine. Ce n'est pas des hommes de Dieu. Ce n'est pas des hommes de Dieu. Ses fils, Aélie, Ophni et Phinehas, ne connaissaient rien sur entendre la voix de Dieu. Ils ne connaissaient rien sur la pureté. Ils ne connaissaient rien sur avoir faim du Seigneur. Ils ne connaissaient rien sur le fardeau pour les perdus. Ils n'avaient pas aucune passion brûlante pour l'expérience de la gloire de Dieu. Chercher le baptême dans le Saint-Esprit. Non, 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 non. Ils ne connaissaient rien sur la tristesse de Dieu. On pourrait dire qu'à cette époque-là, c'est ce que la Bible dit, c'était Ichabod. La gloire de Dieu avait disparu. Cette sorte de gens ne jeûnent pas. Ils ne prient pas. Tout ce qu'ils cherchent, c'est les merveilleuses positions ministérielles avec les plus hauts bénéfices. Combien je vais gagner? Tout ce qui les intéresse. Et les meilleures chances de promotion. Leur cœur n'a jamais été brisé sur l'humanité perdue qui descend vers l'enfer. Ils connaissent très peu sur la souffrance. Paul a dit à Timothée, souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Connaissant rien sur la souffrance. Ils sont seulement les produits d'un rituel froid, un rituel mort. Ils ne sont pas rafraîchis en sortant de la présence même du Seigneur. Ils disent les bonnes choses, oh oui, ah ouais. Ils romancent même sur les choses de Dieu, même des fables, des histoires à faire rire. Et on a bien ri ce matin, on est au culte, on a bien ri, c'est merveilleux, on a un bon pasteur. Mon œil, on n'est pas là pour rire. On est là pour entendre les vérités éternelles. Chers amis, ils ont l'air, ils agissent comme des professionnels, mais ils sont secs, comme un coup de trick. Pas d'onction sainte. Ils ne connaissent pas la crainte de Dieu, ils ne connaissent pas la terreur de Dieu, l'épouvante d'un Dieu saint. Paul, l'apôtre, a dit, connaissant donc la crainte de Dieu, nous cherchons à convaincre les hommes. Ce mot crainte, ça veut dire terreur. Les fils d'Élie sont devenus tellement corrompus. Savez-vous comment Dieu les a appelés? Dans la seconde, ça dit pervers. Mais la King James dit fils de Bélial. Ça veut dire fils de Satan. Vous avez maintenant à l'intérieur de la maison de Dieu Satan qui a pris le contrôle. Au travers du vieux sacrificateur avec ses 2 fils qui sont fils de Satan et qui prêchent. Chers amis, c'est terrible. La Bible dit, ils ne connaissaient pas Dieu. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sauvés, parce que pour être sauvé, il faut connaître Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et il est dit ici, ils ne connaissaient pas le Seigneur. Ils s'engraissaient des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a une multitude de personnes dans l'église évangélique qui deviennent tellement froids, tellement sensuels, tellement adonnés, liés au rock'n'roll, même à l'homosexualité. Ils boivent de la bière, ils fument du pot à l'intérieur de l'église. Ils ont des relations sexuelles avec les femmes ou les filles de l'église. Entre eux, ils sont tellement ennuyés, cette jeunesse, que c'est tellement dole qu'il arrive même que certains se suicident et le pasteur fait le service et dit, il est au ciel. Ce que je vous dis est quelque chose de terrible, ce qui est en train d'arriver. Ces fameux leaders de jeunesse, on
les appelle pasteurs, jamais je vais appeler quelqu'un pasteur de jeunesse. Non. Pasteur dans la Bible est réservé à ceux qui sont pasteurs. Et la jeunesse a besoin de venir s'asseoir avec les adultes pour entendre le véritable message de l'Évangile. Nous n'avons pas dans notre église de réunion de jeunesse. Pourquoi? Parce que nos jeunes s'assoient comme les adultes pour entendre l'unique message qu'ils ont besoin d'entendre. Si les leaders de jeunesse, supposément, ne connaissent pas Dieu, comment peuvent-ils atteindre la jeunesse pour Dieu? Nous faisons face maintenant à une véritable tragédie d'une génération entière qui dérive parce qu'ils ont si peu d'exemples. Aujourd'hui, quasiment personne leur dit comment échapper au piège de Satan dans notre époque. Non. Au contraire, ceux qui les conduisent servent le diable. Fils de Bélial, homme pervers, dit la Bible, à l'intérieur de l'Église, et Tobija. On s'est beaucoup trop soucié des désirs sensuels de la jeunesse. On a dit, pourvu que nos jeunes soient à l'intérieur de l'église, il n'y avait pas de problème. Comme si les murs d'une église, de gibroc, de pierre ou de bois, c'est ça la protection contre le mal. Jamais de la vie. C'est le monde qui entre à l'intérieur et l'église devient, ce lieu appelé église, devient un club de nuit, devient un endroit pour convoiter, et ainsi de suite. Élie, le sacrificateur, avait perdu tout discernement spirituel. Plus de boussole. Ce n'était certainement pas la parole de Dieu qui le conduisait. Et à l'intérieur, il y avait une femme, un jour, qui était là. Elle était à genoux, en train de pleurer devant Dieu. C'était une femme pieuse qui s'appelait Anne. Elle pleurait amèrement dans la maison de Dieu. Elle intercédait, elle cherchait Dieu. Elle voulait un fils, un garçon. Il est dit qu'elle parlait dans son cœur. Anne représente le reste, R-E-S-T-E, un reste saint à l'intérieur de l'apostasie, qui intercède, qui crie à Dieu, qui veut une parole fraîche de la part du Seigneur. Vous savez, un ministre de Dieu peut devenir tellement aveugle. Elle était dans l'esprit. Elle conversait avec Dieu. Elle était sous l'onction de Dieu. Et cette femme allait devenir très rapidement un canal de renouveau et de bénédiction en Israël. L'homme de Dieu ne pouvait même pas discerner la vérité. Il manquait totalement de signification de ce qui arrivait à l'autel alors que la femme était en train de prier. Lui était totalement en dehors de l'attouchement de Dieu. Il a pris cela pour de la chair. Il a dit, il l'a regardé, avec ses yeux à moitié aveugles, il a dit, fais passer ton vin. Cette femme était sous l'onction de Dieu, et lui a pris l'œuvre de Dieu pour une œuvre de la chair. Fais passer ton vin. Elle l'a regardé, je ne suis pas une femme perverse. L'homme de Dieu ne pouvait plus discerner la vérité. On était sur le palier d'un mouvement de Dieu qui allait commencer, et cet homme religieux n'en savait absolument rien. Le peuple d'Israël était corrompu. Les deux fils du sacrificateur, du pasteur, couchaient avec les filles de l'assemblée. Vous lisez votre Bible. Et quand lui, le pasteur, a su cela, il a dit, c'est pas bien ce que vous faites. Ah, attends. Le peuple d'Israël était corrompu et Dieu était attristé et il allait ébranler tout cela. Il allait agir rapidement avec colère. Il allait vomir tout cela de sa bouche. Comme à Laodicée,
On ne sait pas à Laodicée ce qui va arriver. On est riche, on est nombreux, on est grand, on a de la musique, on a des concerts, et ils ne savent pas qu'ils sont pauvres, aveugles et nus, et qu'ils seront vomis de la part du Seigneur. Rejetés. Élie ne le savait pas. Il était devenu tellement indulgent, tellement confortable, tellement ancré dans la tradition froide. Élie n'avait pas la moindre idée de ce que Dieu allait faire ou dire. Que ses fils allaient être rejetés, littéralement coupés des choses de Dieu. Ces deux fils étaient consommés par la convoitise, la sensualité. Ils s'étaient habitués aux meilleurs steaks, les coupes de viande qu'on apportait à l'époque. Eux, ils piquaient et ils prenaient la viande. Ils disaient non, pas bouillie, on va la faire cuire, un bon steak sur le grill. Ils étaient habitués à ça. Ça nous parle de la carnalité, ça nous parle de la chair. Ils aimaient la viande rouge. Ils étaient endurcis au péché. Et ensuite, eh bien avec la belle, on va les coucher ensemble. Elle vient à l'église, une bonne chrétienne, pas de problème. Moi, je suis fils de pasteur. Dieu doit s'en aller de toute la structure religieuse établie pour trouver quelqu'un de suffisamment ouvert pour partager sa tristesse. Savez-vous qu'à une autre époque, quand Jean-Baptiste était là, il y avait le temple à Jérusalem, les sacrifices, tout était là, l'encens, les parfums, ainsi de suite. Et Dieu a passé par-dessus tout cela et est allé parler à un homme tout seul dans le désert qui s'appelait Jean-Baptiste. Il a passé par-dessus tout le système dénominationnel de religion, ainsi de suite, pour aller à un homme appelé Jean le Baptiste. Et là, le Seigneur est allé parler à un jeune homme appelé Samuel. Il n'est pas allé parler au pasteur, il n'est pas allé parler à Élie, le sacrificateur. Non, 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 non. Samuel, Samuel. La suite ce soir. Levons-nous ensemble.